Bonjour à tous. Aujourd'hui, le titre de notre message, la parabole du consolateur. Et c'est la deuxième partie. Donc, peut-être c'est la première fois que vous entendez cette idée que le consolateur, ce serait une parabole, quand on parle de ça dans la Bible. Mais on va continuer d'explorer ce thème qu'on avait commencé il y a 2 semaines déjà. Et pour ceux qui peut-être n'ont pas vu la première partie, je vous encourage à aller la voir. Elle se retrouve sur notre chaîne YouTube. Et c'est un message qui est vraiment complet quand on regarde les 2 parties. Donc, je vous encourage à aller étudier la première partie si vous l'avez pas vue. Donc, aujourd'hui, dans la deuxième partie, on va continuer l'étude de ce long discours de Jésus qui a fait dans l'Évangile de Jean. Dans les autres évangiles, on avait vu qu'il n'y avait pas ce discours de Jésus juste avant son arrestation. Et ça se passe au chapitre 14, 15, 16. Et ça commence même au chapitre 13, où là, il y a les événements de dernier repas de Jésus avec ses disciples, la Sainte Seine, le lavement des pieds. Et ensuite, il commence son discours au chapitre 14, 15, 16. Et le chapitre 17 même, c'est la prière qu'il fait avec ses disciples, la prière qu'il fait pour ses disciples. Donc, tout ça, c'est à prendre dans le contexte de ce long discours de Jésus. Parce que si on oublie ça, puis si on regarde juste le contexte des versets qui entourent les textes qu'on va voir aujourd'hui, on risque de ne pas saisir ce que Jésus veut nous communiquer. Donc, on avait vu qu'à la fin du discours, que Jésus avait parlé en parabole. Et on va revoir ce texte qu'on avait vu, qui est dans Jean 16, 25, qui est à la fin du discours. Il dit « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Donc, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas pu leur parler ouvertement? Pourtant, il avait essayé de leur parler ouvertement au début du discours, qui remonte au chapitre 14. Et si vous regardez, il faut vraiment aller jusqu'au chapitre 14 pour voir le début de ce discours-là. Et dans les versets 6 et 7, où il répondait à la question de Thomas. Thomas lui avait posé la question suivante. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Et Jésus leur avait dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'était la question de Thomas à laquelle Jésus répondait. Donc, Jésus, ici, leur parlait ouvertement. Et c'est la question de Philippe, juste après, qui montra à Jésus que malheureusement, il ne pouvait pas leur parler ouvertement, qu'il devait leur parler en parabole, comme on l'a vu au chapitre 16, plus tard. Donc, vous vous souvenez de la question de Philippe? On l'a vu il y a 2 semaines. Oui, la question de Philippe au verset 8, qui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et pensez-vous que Jésus était déçu d'entendre ça? Il était déçu, il était triste de se rendre compte qu'il ne pouvait pas encore leur parler ouvertement, qu'il devait leur parler au sens figuré ou en parabole, pour les aider à comprendre, parce que les images, les figures, les métaphores, les paraboles, ça nous aide à comprendre. Et c'est comme ça que Jésus va leur parler dans la suite de son discours. Dans la première partie, on a étudié 3 des 4 premières occurrences dans l'Évangile de Jean. Et on avait vu aussi qu'il y avait seulement dans l'Évangile de Jean, il y a seulement l'apôtre Jean qui parle du consolateur. Ce mot en grec, c'est paraklétos. Oui, merci, parce que c'est bien, parce qu'on a une grecque avec nous. Paraklétos, ce mot-là se retrouve seulement dans l'Évangile de Jean. Et on va le voir à la fin, à une reprise aussi dans une lettre de Jean. Et aucun autre évangéliste nous parle du consolateur. Et quand Jean en parle, saviez-vous que les 4 occurrences du mot paraklétos se retrouvent dans ce discours où il parle en parabole? Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça signifie, cette parabole du consolateur. Et les 3 premières occurrences qu'on avait vues de ce mot paraklétos, consolateur, se retrouvent ici, dans Jean 14, 16, 14, 26, 15, 26. On les a étudiés dans la première partie, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas y revenir aujourd'hui. Et on avait vu aussi
Mais on va voir la quatrième occurrence aujourd'hui. Et on va aller plus loin dans notre compréhension, dans notre exploration de cette parabole du consolateur. Et on avait vu que dans ce même discours, Jésus avait aussi parlé d'une autre parabole. Vous vous souvenez laquelle on avait étudié? Oui, si. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et les sarments, bon, on comprend que le cep, c'est Jésus. Les vignerons, c'est le Père. Puis nous sommes les sarments. On avait compris que cette parabole faisait référence au même concept que pour la parabole du consolateur et que Jésus se servait aussi de cette image-là pour nous aider à comprendre et faire le lien entre nous et le Père. Parce que c'est Jésus le lien entre nous et le Père, hein? Le seul médiateur. Donc, voyons maintenant la quatrième occurrence du mot « consolateur » qu'on retrouve dans Jean 16 au verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Certains prennent ce verset et se disent, bien, ça doit être quelqu'un d'autre. En fait, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. On va voir pourquoi. Parce que quelque chose devait arriver à Christ, n'est-ce pas? Avec sa personne, avec lui-même, avant que le consolateur puisse être envoyé, n'est-ce pas? Il dit dans ce verset qu'il doit s'en aller. Pour quelle raison? Dans d'autres versets de la Bible, on apprend la raison pour laquelle il devait s'en aller, laquelle il devait partir. C'était afin d'être glorifié. Pour que le consolateur vienne, il devait être glorifié d'abord. Donc, quelque chose devait lui arriver parce que le consolateur est intrinsèquement lié à lui-même. Et c'est seulement lorsqu'il est glorifié que le consolateur, l'Esprit, peut être envoyé. Sinon, l'Esprit ne pouvait pas être envoyé. Si c'était quelqu'un d'autre que Christ, bien, imaginez, si c'était quelqu'un d'autre que Christ, il aurait simplement pu l'envoyer sans s'attendre, n'est-ce pas? Mais non, puisque l'Esprit est lié à sa propre personne, la personne de Jésus. Mais certains diront, le consolateur doit être une personne. Et à cela, je dis, Amen! Bien sûr, le consolateur est une personne, parce que Christ est une personne, n'est-ce pas? Et là, une personne, peut-être dans notre... Une personne, on pense à un humain, un être humain. Le Père et le Fils ne sont pas des êtres humains, mais on va dire que c'est des êtres merveilleux, des êtres divins. Mais prenons le mot « personne » pour nous aider à comprendre que Christ est une personne. Quand le consolateur vient, ce n'est pas moins une vraie personne. Mais même s'il n'est plus en chair, mais qu'il vient en esprit de manière intérieure, mais ce n'est pas moins une personne. Ce n'est pas juste une force ou une essence ou une puissance, mais c'est la personne même de Christ. Non pas une personne différente que Christ. Plusieurs se donnent beaucoup de mal, vous savez, pour essayer de prouver que l'Esprit est une personne. Puis ils vont se servir de livres des Actes, par exemple, qui nous montrent que dans les Actes, bien, on voit que c'est l'Esprit qui dirige l'Église. On voit que l'Esprit peut être attristé, peut être outragé, on peut blasphémer l'Esprit, on peut lui mentir, etc. Vous connaissez ces passages. Puis on se donne beaucoup de mal à essayer de prouver que l'Esprit est une personne. Ils accumulent les preuves et ils se disent, vous voyez, le Saint-Esprit doit être une personne. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais ils pensent qu'en prouvant que l'Esprit est une personne, que cela prouve automatiquement que c'est une personne différente de Christ. Mais c'est faux, c'est là qu'il y a un problème. Vous allez avoir mon attention si vous pouvez me démontrer, à partir de la Bible, que l'esprit de quelqu'un est une personne différente que celui à qui appartient cet esprit. Vous comprenez? On peut se sauver du temps dans des débats des fois inutiles parce qu'on est d'accord que cet esprit, c'est une personne. Mais pourquoi est-ce une personne différente de Christ? Pour ça, il n'y a pas d'évidence biblique. C'est même très dangereux, mes frères et sœurs, d'arriver à ce genre de conclusion. Si vous pensiez cela de vous-même,
ou de quelqu'un d'autre ici sur Terre, bien, nous pourrions remettre en question votre santé mentale. C'est, bon, il y a moi, mon esprit, puis mon esprit est quelqu'un d'autre. On dirait, bien, ça ne tourne pas rond, tu sais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il est un peu fou. Mais comment pouvons-nous penser ça à propos du Dieu que nous servons? C'est un problème très sérieux et dangereux, mes frères et sœurs. Maintenant, Jésus devait quitter. Il partait. Et on dirait qu'il dit que quelqu'un d'autre vient. Mais il faisait référence à la manière dont il allait revenir vers eux. C'est la manière dont il allait revenir dont les disciples n'ont pas pleinement saisi. On le voit avec la question de Jude, qui disait « Comment te feras-tu connaître à nous? » Donc, c'est une question de comment qu'eux n'avaient pas saisi. Et la mauvaise compréhension vient du fait que les disciples n'avaient aucune idée que Christ devait mourir, qu'il devait les quitter. Même s'il leur avait dit à répétition pourtant, hein, c'est comme si leur conception était profondément ancrée, tellement profondément ancrée, leur conception fausse. Ils pensaient que Christ allait être leur sauveur d'une telle manière, mais ce n'était pas ce que Jésus voulait leur enseigner. Les autres, ils pensaient quoi? Ils pensaient, Jésus va s'asseoir sur le trône, il va devenir roi, puis qu'est-ce qu'il va faire avec les Romains? Bien, il va mettre fin à la domination romaine, il va les mater, ça va être terminé. C'était ça leur conception, n'est-ce pas? Donc, c'était leur idée à eux. C'était pas l'idée seulement qu'eux avaient, c'était tout le peuple qui avait cette idée-là. Puis même si Jésus leur donnait des enseignements contraires à cette idée-là, de manière répétée, bien, il y avait de la difficulté à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il était si profondément ancré dans cette idée? C'est à cause de la tradition. Ben oui, la tradition. Vous savez, aujourd'hui, là, à l'Église, on a l'école du sabbat, hein, le matin. Bien, eux aussi, il y avait l'école du sabbat, dans la synagogue. L'équivalent, on va dire. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait des enseignements. Quand ils arrivaient, les jeunes hommes à la synagogue, bien, il leur enseignait le Sauveur à venir, le Messie, et il leur enseignait avec ce que je vous ai parlé, la conception qu'il y avait venait de là. Et après, quand ils venaient plus vieux, comme adultes, il y avait encore des enseignements à la synagogue, et c'était toujours dans le même sens. C'était cette idée-là qu'il allait régner sur la terre, le Messie, puis qu'il allait mettre fin à la domination romaine. C'était un endoctrinement très profond qu'ils recevaient. Tellement que les enseignements de Christ n'ont pas pu vaincre les idées préconçues si profondément enracinées dans l'esprit des disciples. Je pourrais dire aujourd'hui que les choses n'ont pas beaucoup changé, mes frères et sœurs. Même si on ouvre la Bible aujourd'hui, ça demeure difficile de surmonter les idées qui sont profondément enracinées. Par exemple, par rapport au Saint-Esprit. C'est très fort la tradition, vous savez. Et c'est pas évident de surmonter ces idées préconçues. Et Jésus, bien, il y avait une difficulté similaire à surmonter les idées préconçues de ses disciples. Et c'est ce qu'il dit dans Jean 16, 12. Jean 16, 12, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas le supporter maintenant, ces choses-là qu'il voulait leur dire? Parce qu'il était coincé avec ces idées à laquelle il voulait s'accrocher. Il a fallu la mort du Christ pour les secouer de leurs fausses idées et traditions et leur faire comprendre que Christ avait un plan différent de celui qu'eux avaient en tête. Et ils ont eu une grande déception. On le voit dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous enfuis. Et ils ne s'attendaient pas à ce déroulement-là. Jésus avait beaucoup à leur dire, mais ils ne pouvaient pas le supporter. On comprend que Christ va leur révéler lorsqu'ils pourront le supporter. C'est lui qui va leur révéler. N'est-ce pas? Il va pouvoir leur révéler quand est-ce? Quand ils vont pouvoir le supporter. Ça ne va pas être par quelqu'un d'autre. Au verset suivant, on voit comment il dira ces autres choses. Au verset suivant, c'est le verset 13. « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et les gens lisent ce verset et en concluent que nous avons gradué ou monté de niveau d'un enseignant à l'autre. Christ a terminé d'enseigner et maintenant nous avons quelqu'un appelé l'Esprit de vérité. Non, mes frères et mes sœurs. L'Esprit de vérité est la façon dont Christ continue de parler, mais d'une manière différente. Vous êtes avec moi? Non plus dans la chair, comme avec ses disciples, mais par l'Esprit intérieurement. Il est celui qui continue de nous enseigner, n'est-ce pas? Il est le seul qualifié, en fait, pour nous guider dans toute la vérité. Il est la vérité. Vous avez vu ici, il y a une parenthèse, j'ai mis Osterwald. C'est la version Osterwald. C'est juste une petite parenthèse que je veux faire aussi parce que Osterwald, ici, nous parle pas du mot, amène pas le mot consolateur, mais si vous prenez la version Louis II, vous allez voir le mot consolateur dans ce verset. Mais il ne s'agit pas d'une cinquième occurrence parce que ce mot-là, dans la version originale en grec, il n'apparaît pas, le mot parakletos. Moi, j'ai regardé les 8 versions que j'ai chez moi à la maison avec mon ordinateur et il y a seulement second qui traduit par consolateur ici, mais ce n'est pas dans le texte original. Il n'y a pas le mot grec parakletos ici, c'est ce que je voulais dire. Donc, mais on nous parle de l'esprit de vérité. Puis c'est intéressant de voir qui est la vérité d'après la Bible. Et si vous prenez le Nouveau Testament pour voir les textes qui nous parlent de l'esprit de vérité, bien, vous allez voir que c'est l'esprit de Jésus. Si vous prenez Jean 8, 32, Éphésiens 4, 21, Jean 14, 6, Jean 1, 17 et d'autres, c'est clair que la vérité est Jésus. Il dit, je suis le chemin et la vérité. C'est qui? C'est Jésus, le chemin et la vérité. Donc, l'esprit de vérité, c'est le lien entre le Père et le Fils. Le Père dans le Fils est la façon dont nous sommes connectés avec le ciel. Le verset 13 nous dit, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Et comme dans ce qu'on avait vu dans la partie 1, il faut toujours garder en tête que Jésus leur parle au sens figuré dans ce long discours du chapitre 14 au chapitre 16. Il leur parle en parabole. Malheureusement, ce discours de Jésus est mal compris aujourd'hui parce que l'on néglige ce fait important qu'il parlait en parabole et non pas ouvertement. Et on a introduit un autre enseignant de la vérité, autre que Christ. Si vous êtes un chrétien, c'est scandaleux qu'on ait fait ça. Arrêtez-vous une minute et réfléchissez-y. Nous avons quelqu'un d'autre que Christ comme notre enseignant et guide dans toute la vérité. Et nous voulons continuer à nous appeler chrétiens. Chrétien, c'est Christ. C'est ridicule, mes frères, c'est scandaleux. C'est scandaleux surtout de voir à quel point la chrétienté s'est fait tromper. Puis on est confronté à ce scandale tout le temps. Alors, on est comme moins frappé par la tromperie que l'on devrait. Puis on devient même presque insensible à la gravité du scandale. Vous croyez en Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi. » C'est une exclusivité absolue. Quand on dit « Nul ne vient au Père que par moi », le mot « nul », là, ça veut dire qu'il n'y en a aucun autre, n'est-ce pas? C'est assez clair. Mais ça se fait qu'on est rendu si mêlés. On a été séduits, mes frères et sœurs, trompés. Pourtant, la majorité des chrétiens croient aujourd'hui qu'il y a un autre enseignant qui fait le travail, le même travail, autre que Christ. Les autres religions, eux autres, ils vont dire quoi? Ils disent, bien, vous avez Jésus, nous, on a le prophète Mahomet. Ils vont dire, les bouddhistes vont dire, nous avons Bouddha. Après ça, il y en a qui vont dire, bien, nous avons Krishna et je ne sais qui autre divinité des dieux païens. Et chacun est un enseignant et un guide dans toute la vérité pour ces religions. Mais la chrétienté est majoritairement tombée dans un non-sens de croire qu'il y a un autre enseignant, autre que Christ, appelé Dieu le Saint-Esprit. Une personne différente de Christ. Quel déshonneur pour Jésus-Christ, notre Sauveur.
Voyons le verset suivant, au verset 14. Jésus poursuit son discours, il dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Certains me diront « Mon frère, tu fais beaucoup de bruit pour rien. » Il dit ici « Il me glorifiera ». Ça doit être quelqu'un d'autre. Mais posons-nous la question. Qui glorifie Christ? Prenons le temps d'y réfléchir. Il dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera, n'est-ce pas? Comment est-ce que le Christ est glorifié? Qui le glorifie? Le Père. C'est le Père, on le sait. Dans les Saintes Écritures, on le voit. Parce que le Père est la source de l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité procède du Père. C'est ainsi que le Fils est glorifié. Il est glorifié par le Père accomplissant ce pourquoi le Christ l'a prié. En d'autres mots, Christ est glorifié lorsque le Père accomplit la promesse et rend réels les mots dont Jésus parle ici. Pour le confirmer, voyons des passages avant et après le verset qu'on a ici. Donc, le même soir, on va voir un passage où Jésus ne parlait pas en parabole, qui est avant son discours. Puis on va en voir un autre après, un passage après, dans la même soirée, où il ne parlait plus en parabole aussi, on va le voir. Donc, premier passage avant, il nous dit, dans Jean 13, « Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. » Vous savez, ici, ça se passe après que Judas soit parti, donc le traître est parti, ils sont 11. Puis là, Jésus va être capable de leur parler de façon plus intime. Lorsque Jésus fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Donc, Jésus ici ne parle pas en parabole, n'est-ce pas? Qui est celui qui le glorifie? Selon ce qu'il nous dit, le Père, hein? Dieu le Père, exactement. On le voit ici. Et il y a quelque chose à propos de cette connexion, à propos du Père étant en lui et lui étant en Christ, et c'est la source de sa gloire. Et quand il dira un peu plus tard, dans la même soirée, n'oubliez pas, hein, c'est toujours dans la même soirée qu'il nous parle du Consolateur après, quand il voit qu'il ne peut pas leur parler ouvertement. Oubliez-le pas, il leur parle en parabole dans la même soirée, qui parle maintenant en parabole de l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il dit « Il me glorifiera ». À qui fait-il référence? À quelqu'un d'autre? Mais non, il parle du Père, il leur a parlé ici, il leur dit que c'était le Père qui allait le glorifier. Et encore un peu plus tard, quand il a terminé de parler en parabole, il prie son Père, dans Jean 17, hein, il y a cette prière de Jésus pour les disciples, et il dit au verset 5 de Jean 17, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » À qui est-ce que Jésus demande d'être glorifié? Au Père. Au Père, amen. Donc, avant, il parle ouvertement, il dit « Le Père me glorifie ». Et après, il parle ouvertement et il dit « Père, glorifie-moi ». Et au milieu, dans Jean 16, il parle en parabole et il dit « L'Esprit de vérité qui témoignera de moi, il me glorifiera ». Il ne peut pas parler de quelqu'un d'autre. Ça serait une faute grave de prendre ces textes et de lui faire dire qu'il parle de quelqu'un d'autre tout d'un coup. Ça ne fait pas de sens. La source de la gloire que le Fils reçoit est le Père. Il n'y a pas quelqu'un d'autre de qui il reçoit la gloire. Alors, quand on vous dit, on dirait qu'il parle de quelqu'un d'autre dans Jean 16, alors vous pouvez répondre que Jésus parlait en parabole, amen. Donc, revenons maintenant là où nous avons débuté, même il y a 2 semaines. Puis on l'a revu aujourd'hui dans Jean 16, 25. Et peut-être que ces paroles vont avoir encore plus de sens maintenant. Je vous ai dit ces choses en parabole. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. C'était le sujet de toutes ces paraboles.
paraboles pour révéler le Père, des illustrations. Mais l'heure vient où il ne parlera plus en parabole, mais où il parlera ouvertement. Il révélera le Père. Quand est-ce que ce jour va venir? Il dit, l'heure vient, il y a un jour, ça vient. Mais le jour où vous saurez que le Père est en moi, et moi en vous, et vous en moi. C'est le jour de l'accomplissement de cette promesse du Consolateur. Alors, si vous prenez ces paroles littéralement, ou comme s'il parlait ouvertement, alors vous arrivez à la conclusion qu'il doit parler de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut étudier le discours au complet, comme on veut le faire, dans son contexte. Voyons la suite, parce que ça devient très intéressant. Je vous exhorte à continuer d'être bien réveillés. Remarquez de ce qui rend Jésus compétent pour être le seul qui peut révéler le Père. Au verset 26, le verset suivant. « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Ici, est-ce que Jésus parlait ouvertement ou non? Ah oui, il parlait ouvertement, tout à fait. Il vient de leur dire juste avant qu'il leur avait parlé en parabole. Et maintenant, il cesse de leur parler en parabole et il leur parle ouvertement. Des choses qu'il voudrait qu'ils comprennent après leur avoir donné des illustrations. Donc, c'est un discours ouvert ici qu'il leur fait. Puis il vient juste de leur dire qu'il avait parlé en parabole. Il dit que le temps viendrait où je parlerai ouvertement. Il leur dit, écoutez, en ce jour, vous allez avoir la confirmation que le Père vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. À quoi est-ce qu'il réfère quand il dit « je suis sorti de Dieu » ? Oui, il fait référence au fait qu'il est le Fils de Dieu. Il est sorti de Dieu, il est le Fils de Dieu, son unique Fils engendré. Ce n'est pas une parabole. Il parle ouvertement, il est sorti de Dieu, ce qui signifie qu'il a été engendré de Dieu. Mes frères et sœurs, voilà ce qui le qualifie ou le rend compétent pour être le seul qui puisse révéler le Père. Le seul qui puisse être le chemin vers le Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père, dit-il, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Luc 10, 22. Personne d'autre ne peut révéler le Père que lui-même. Donc, le Consolateur, est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Impossible, parce qu'il y a juste Jésus qui peut révéler le Père. Et le verset suivant, le verset 29, voyons-le pour voir la réaction maintenant très intéressante des disciples à ce que Jésus a dit. On va voir la confirmation de s'il parlait ouvertement ou pas. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. » Vous comprenez la portée de ça ici? Ça veut dire que ce qu'il a dit avant était ouvert, puis un peu avant, ce n'était pas ouvert, c'était en parabole. La parabole du Consolateur, mes frères et sœurs. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand Jésus a dit qu'il était sorti du Père, ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas une allégorie. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est comme une allégorie, qui n'est pas vraiment sorti du Père. Mais ce n'est pas une métaphore, comme plusieurs le croient, qui pensent que la filiation du Christ avec son Père est une métaphore. Filiation, vous savez ce que ça veut dire, hein? Le lien Père-Fils. La filiation. Il y en a qui pensent que c'est une métaphore, cette filiation-là, parce qu'ils pensent que tout ça, c'est une parabole quand il dit « sorti du Père » et quand il dit qu'il est le Fils de Dieu. Vous ne trouvez pas ça incroyable de prendre les mots que Jésus a dit ouvertement, comme on le voit ici, et de les transformer en parabole ou en métaphore, alors qu'on va prendre les mots qu'il a prononcés en parabole, puis on va les rendre littéraux, puis on va dire que c'est un message ouvert.
Comprenez? Puis il n'y a plus rien à comprendre, on inverse les choses. On renverse les choses. Et la conclusion de cette façon bizarre de lire la Bible est que vous niez le fait que Christ est vraiment le Fils de Dieu. Littéralement, le vrai Fils de Dieu. Dieu a un Fils. Et on fait du Consolateur quelqu'un d'autre que Christ. C'est ça la conclusion dangereuse à laquelle ça nous amène. C'est pas ça le christianisme. Vous savez que tordre les Écritures est une chose très dangereuse. Et on peut arriver à des conclusions et des idées étranges qui passent même pour des croyances fondamentales, malheureusement. Ce n'est pas parce qu'elles sont devenues courantes ou depuis très longtemps que ça les rend plus vraies. Mais Jésus a dit, « Vous adorez Dieu en vain en enseignant des commandements d'hommes, des traditions d'hommes. » Il dit, « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Il croit maintenant que Jésus est sorti de Dieu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce texte? Ça fait référence à un autre passage où Jésus leur avait parlé. Et c'est à mettre en parallèle avec ce verset où Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et là, les disciples vont dire qu'est-ce qu'ils ont entendu dans le grand public. Les uns disent que tu es prophète, Élie. Hein? Mais là, après ça, il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, c'est Pierre qui va répondre. Hein? Il va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a dit qu'il allait construire son Église sur cette fondation. Et quand Pierre a fait cette déclaration, « Tu es le Fils du Dieu vivant », c'est équivalent à dire, « Nous croyons que tu es sorti de Dieu. » C'est le fondement du christianisme. Être sorti de Dieu est sa relation filiale, cette relation père-fils. Vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu n'a qu'un seul Fils engendré. Il n'y en a pas deux. C'est le Fils unique de Dieu. Il y en a seulement un. Il est donc le seul qualifié pour être le chemin vers le Père et pour révéler le Père. Quand Jésus parle du Consolateur, il révèle à ses disciples comment il révélera le Père de manière intime, personnelle à chacun des croyants. Et il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins ou sans réconfort. Je viendrai à vous. » En Jean 14, 18. La qualification pour qu'il le fasse, est qu'il est le Fils unique de Dieu. Si le Consolateur est quelqu'un d'autre que Christ, alors dites-moi, quelle est sa qualification pour révéler le Père à vous et à moi? Le Fils qui connaît le mieux le Père, avec qui il a tout créé. N'oubliez pas ça, il est notre Créateur. Je ne suis pas en train de dire que le Fils engendré n'est pas notre Créateur. Vous irez lire Proverbe 8 pour bien le comprendre. Qu'avec son Père, il a tout créé. Avant que rien d'autre ne soit créé, il a tout créé. Donc, c'est lui qui connaît le mieux le Père. Ils partagent le même esprit. Et on veut mettre cette relation-là de côté et on veut que quelqu'un d'autre nous montre le Père. Qui en plus n'est pas le seul Fils engendré de Dieu. Et on appelle encore cela le christianisme. Les gens doivent se réveiller, mes frères et sœurs. C'est un problème très sérieux. Puis ce n'est pas un sujet secondaire ou à prendre à la légère. « Ah, tu crois ça, puis moi je crois ça. Puis un jour, on va savoir qu'on va être rendu au ciel. » Mais celui qui est votre consolateur est celui qui vous révèle le Père. Le seul qui le connaisse est le Fils. C'est lui qui nous le fait connaître. C'est ça qu'il veut dire à ses disciples. Comment pourrait-on mettre le Fils de côté et mettre quelqu'un d'autre? Et penser qu'il est tout aussi qualifié pour vous montrer le Père? Incroyable. C'est pas logique. Certainement pas biblique. Les disciples savaient que c'était le Christ qui allait venir. Il n'y avait pas de problème avec ça, les disciples. Mais aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. On va voir un texte dans Galates 4,
verset 6, où Paul nous parle en parabole. Non, il ne nous parle pas en parabole. C'est un langage littéral, vous allez le voir. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ce n'est pas un langage en parabole ici. C'est un langage très clair. C'est ici la manière dont Paul a compris l'Esprit, le Consolateur. C'est l'Esprit de son Fils. C'est celui que le Père envoie. Vous vous souvenez quand Jésus dit qu'il priera le Père et qu'il enverra le Consolateur? Mais voilà comment Paul l'a compris. Il dit, le Père envoie qui? L'Esprit de son Fils dans nos cœurs qui crie « Abba, Père ». Dans d'autres textes, on l'appelle aussi l'Esprit d'adoption. Abba, Père signifie que nous appelons le Père, notre Père, Papa. Dans le livre de Romains, Paul nous parle de l'Esprit d'adoption. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous devenons fils et filles de Dieu seulement par un moyen, si nous recevons qui? L'Esprit de son Fils. Voyez-vous comment c'est dangereux de croire que c'est quelqu'un d'autre, un autre esprit? Parce que l'esprit qu'on a besoin de recevoir, c'est l'Esprit de son Fils. C'est comme ça qu'on peut l'appeler Papa. En d'autres termes, le Père du Fils devient notre Père à nous aussi. N'est-ce pas formidable? Et nous l'appelons Abba, Père. C'est l'Esprit d'adoption qui n'est possible seulement que par l'Esprit de son Fils. Maintenant, si vous ne recevez pas l'Esprit du Fils, mais si vous recevez l'Esprit de quelqu'un d'autre, est-ce alors l'Esprit d'adoption? Dieu n'a qu'un Fils, un Fils unique. Et la manière dont il vous adopte dans sa famille, que de vous donner des enfants de Dieu, c'est de vous donner l'Esprit de son Fils. Si on ne reçoit pas l'Esprit de son Fils, alors on ne reçoit pas l'Esprit d'adoption. C'est aussi simple que ça. Vous savez ce qui se produit alors? Mais on finit par devoir jouer le rôle d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Parce que nous n'avons pas le véritable esprit d'adoption, mais quelqu'un d'autre. Alors notre filiation avec Dieu ne peut être qu'une métaphore et un jeu de rôle. Cela ne peut être réel. Vous savez ce que je veux dire? Parce que c'est la conclusion qu'un esprit trinitaire arrive à ce que ce soit une métaphore, la relation père-fils, et un jeu de rôle. Parce que plusieurs croient que Dieu joue en fait un rôle de père, que le Fils joue un rôle de fils. Alors, il en va de même pour nous, si on ne reçoit pas réellement l'Esprit de son Fils, parce que le Fils ne serait qu'une métaphore. Alors, notre propre filiation à Dieu n'est rien de plus qu'un jeu de rôle ou une métaphore. C'est dangereux, hein? On va voir le dernier témoin et l'avant-dernier verset pour aujourd'hui, qui est dans la première lettre de Jean, au chapitre 2. Puis il s'agit de cette 5e occurrence qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, 4 occurrences du Consolateur dans l'Évangile de Jean, dans le même discours, et une autre fois dans une lettre, où il va nous parler ouvertement, Jean. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il va nous dire de ce mot-là, consolateur. Donc, on peut dire qu'ici, ce qu'on va voir, il s'agit du dernier clou dans le cercueil. S'il y avait encore des gens qui avaient des doutes par rapport à ce qu'on amène aujourd'hui, et c'est le même Jean qui va nous parler de ce mot-là, du consolateur, que celui qui a écrit l'Évangile de Jean, et dont on a étudié le discours. Donc, dans cette lettre, la première lettre de Jean, il encourage les chrétiens, les disciples. Il encourage les croyants, en fait. Puis, il veut leur rappeler quelque chose à propos du Christ qui a à voir avec le Consolateur. On va le prendre, c'est dans 1 Jean 2:1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Malheureusement, il manque quelque chose à la traduction du grec au français. En fait, le mot « consolateur » est utilisé ici dans l'original grec. Vous savez quel est le mot
qui a été traduit en français ici? Avocat, oui, exact. Avocat. Qui est le mot, si vous prenez la version grecque, c'est parakletos, qui peut être traduit par consolateur. D'autres versions parlent aussi de défenseur en justice, d'un aide. C'est ça le mot, hein? Parakletos, c'est exactement le même mot ici, grec, qui est utilisé par Jean à 4 reprises dans le discours qu'on a étudié pendant ces 2 parties de ce message, dans les chapitres 14 à 16. Donc ici, on a la 5e et dernière occurrence de tout le Nouveau Testament de ce mot parakletos. Et Jean était présent lors du discours de Jésus. Et après toutes ces années, quand il écrit sa lettre, la première lettre de Jean, bien, il nous dit ce qu'il a compris à propos de qui est le Consolateur. Il dit c'est qui? Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ, le juste. Jean avait compris. Est-ce que nous comprenons, nous aussi? Et ici, Jean parle ouvertement, n'est-ce pas? Pas en parabole. Aujourd'hui, il y en a même qui pensent, puis je l'ai entendu récemment dans des débats qu'il y a présentement en France, il y a beaucoup de débats dans l'Église adventiste à ce sujet. Et j'ai entendu ça, je ne l'avais pas encore entendu, qu'il y en a qui pensent qu'il y a 2 consolateurs. Il y aurait Jésus, puis il y aurait un autre. Mais c'est absolument impossible avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Seulement Jésus est qualifié en tant que Fils de Dieu pour être le consolateur. C'est ce qui le qualifie pour être notre consolateur. Prenons un dernier verset bonus, on va dire. C'est un texte que j'ai entendu dans le message de Mariette la semaine dernière, puis je le trouvais très beau. Et il y a un mot qui ressemble à parakletos qui est dans ce verset. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation, paraklésis, abonde par Christ. Donc ce mot paraklésis, ça peut être traduit par consolation ou par réconfort. Donc c'est qui notre réconfort ou notre consolateur? Ça abonde par Christ. C'est formidable. Christ, c'est lui notre réconfort. Donc, savez-vous qui est le consolateur? Les disciples le savaient. Jean le savait aussi. Paul, on a vu dans ses lettres, il le savait. Mais savons-nous qui il est? Puis la question importante, au-delà de savoir qui il est, c'est de savoir, est-ce qu'il vit en nous? Est-ce que Christ demeure en vous, en moi? C'est ça la question importante. Est-ce qu'on lui laisse une place en nous? Est-ce qu'on arrête de résister contre son esprit qui veut demeurer en nous? Et c'est ça que Christ, c'est ça que le Père, je veux dire, attend de voir. Un peuple de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il peut nous appeler ses fils, parce que c'est Christ qui vit en nous. Et qu'est-ce qui arrive quand Christ vit en nous? Bien, on révèle le Père. Comme lui, sa mission, c'est de révéler le Père, nous sommes aussi appelés à révéler le Père. Et nous pouvons révéler le Père seulement si l'Esprit de Christ lui-même vit en nous. C'est simple, l'Évangile, hein? Pourquoi se tordre les Écritures et arriver à des conclusions bizarres? Mais n'oubliez pas qu'il y a un ennemi qui essaie de nous amener ces tromperies-là. Et maintenant qu'on sait que toute la chrétienté est trompée, à la majorité de la chrétienté, hein, il y a encore des gens qui ne sont pas trompés par ça, bien, Dieu veut nous utiliser pour aller vers ces personnes et leur amener la vérité par rapport à Jésus-Christ. Cette vérité toute simple. Et il veut nous révéler le Père et nous connecter au Père. Il est le seul moyen dont nous pouvons être connectés avec le Père. Et il veut nous adopter dans sa famille en Christ et devenir vraiment les fils et les filles de Dieu. Ça, c'est l'Évangile, mes amis. L'Évangile en Jésus-Christ. Le Fils a été donné pour nous restaurer. Il n'est pas donné quelqu'un d'autre pour finir ce que lui n'aurait pas achevé. Il a tout fait. Son Fils est le plan du salut au complet. Tout le plan, c'est Jésus. Quand on étudie le cours au sanctuaire, comme présentement on le fait pendant les après-midi, et dans la première partie qu'on voyait le symbolisme en Jésus-Christ, chaque élément qu'on voyait dans le sanctuaire, chaque pièce de mobilier, chaque appartement et chaque service, on dit la réponse, c'est quoi? C'est toujours Jésus.
C'est Jésus qui symbolise toutes ces choses-là d'une manière ou d'une autre par son ministère, etc. Il n'y en a pas d'autre dans le plan du salut que Jésus. Et sanctuaire, c'est par là que tout passe. Tout doit être compris par le sanctuaire. C'est le plan du salut révélé en Jésus. Donc, en terminant, j'espère que vous avez une meilleure idée de quoi répondre quand vous serez confronté à quelqu'un qui vous dira un autre consolateur. Parce que ça va venir. Les gens ont ça en tête, on leur a expliqué ça toute leur vie. Et vous allez pouvoir leur dire maintenant, peut-être vous allez un peu plus pouvoir leur expliquer. Et vous direz, attends une minute, Jésus parlait en parabole. C'est pourquoi on l'appelle la parabole du consolateur. Donc, je vous invite, si c'est possible pour vous, à vous prosterner en cet instant. Et nous allons prier. On va prier, mes frères et sœurs. Bon Père éternel, on voudrait te dire merci. Merci pour les Saintes Écritures qui se révèlent à nous. Merci de nous permettre de prendre le temps d'étudier ce discours de ton Fils à ses disciples où on comprend qu'il parlait du Consolateur, mais en parabole. Mais il parlait de lui-même, en fait, qui devait venir une fois qu'il serait glorifié. Mon Père, aide-nous à approfondir ce sujet, chacun pour nous-mêmes. Parce que ce n'est pas un sujet secondaire de savoir qui est Dieu et qui est son Fils et par qui nous pouvons avoir l'adoption dans ta famille, ô bon Père. C'est par seulement l'Esprit de Jésus, l'Esprit d'adoption. Et nous voulons, bon Père, devenir des témoins puissants autour de nous pour révéler le Père à notre tour, parce que nous invitons l'Esprit de Christ en nous, pour qu'il puisse faire ses œuvres en nous. Bon Père, bénis ce petit groupe ici et que nous puissions faire de ce message une joie, de le partager avec tous ceux qui sont autour de nous et qui sont ouverts à l'entendre. Amène des gens autour de nous pour pouvoir entendre ce message et qu'on puisse les conduire au seul chemin, la seule vérité, ton Fils Jésus-Christ. On remet nos vies entre tes mains, bénis-nous, protège-nous, au nom et par les mérites de Jésus, notre seul Sauveur, on t'en prie. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.